Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Pour les habitués, vous connaissez la chanson. Mais aujourd'hui, tout particulièrement, je souhaite vous dire bonne année. Bonne et heureuse année 2023. Je prie que le Seigneur vous comble de ses grâces, de ses faveurs et que tous les projets qui n'ont pas pu voir le jour en 2022 puissent voir le jour en cette année 2023. Je prie au-delà de cela que le Seigneur vous donne de le découvrir dans une autre facette, d'une autre manière. Alors, c'est quoi l'objectif de cette vidéo? Aujourd'hui, c'est faire juste un petit bilan de 2022, de comment ça s'est passé et quels sont les objectifs pour 2023, quels sont les souhaits et ce qu'il faut en fait. Mais surtout, encourager quelqu'un à continuer à chercher l'Éternel au cours de cette année 2023. Alors, c'est tout de suite, ne rate pas ça. En introduction de cette vidéo, aujourd'hui c'est faire un petit bilan sur comment s'est passé 2022 et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la vidéo que j'ai fait à la veille de 2022 en décembre, fin décembre 2021 pour l'année 2022, vous aurez juste un lien là où vous pourrez aller regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, c'est un peu faire un récap sur comment est-ce que mon année s'est passée avec le Seigneur Jésus-Christ. On n'oublie pas, c'est Jésus-Christ le centre, c'est Jésus-Christ avec nous au quotidien, c'est God with us. Et c'est en fait voir à peu près comment cela s'est passé. Alors, l'un de mes objectifs au cours de l'année 2022 était de lire toute ma Bible 2 fois au cours de l'année. Par la grâce de Dieu, j'ai pu le faire. Merci Seigneur. Vraiment, j'ai pu réussi le 30 décembre à finir pour la deuxième fois toute ma Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Deuxième objectif, c'était d'avoir plus de temps avec le Seigneur les matins. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'étais toujours dans le rush chaque matin. Et je pense que c'est quelque chose à reprendre au cours de cette année 2023. Vraiment essayer d'avoir ce temps de qualité avec le Seigneur le matin, ne plus être dans la course, à vite lire, à vite prier et à s'apprêter. Et je pense que l'un des secrets pour y arriver, c'est de se réveiller un peu plus tôt. Et c'est ça mon vrai combat et ça sera cela mon combat de 2023. Mais je sais que c'est possible parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Quel était le troisième objectif? Oui, avoir un jour de jeûne au cours de la semaine. Et par la grâce de Dieu, oui, j'avais un jour précis où je jeûnais au cours de la semaine. Il y a eu des jours où je ne l'ai pas fait. Mais j'ai quand même tenu une certaine constance dans ce domaine-là. Merci Seigneur. Et j'espère et je compte encore le faire au cours de cette année 2023. Autre objectif, c'était déjà d'avoir un temps de prière au mois de janvier. J'ai pris, je devais au mois de janvier 2022 prendre un temps de jeûne et de prière pour consacrer l'année 2022 entre les mains du Seigneur. J'ai commencé, mais je n'ai pas terminé. J'ai dû m'arrêter en cours de route au bout de, je pense, 3 semaines et demie, parce que j'ai eu une intervention chirurgicale qui, il fallait absolument que j'arrête pour l'intervention chirurgicale, pour les comprimés qu'il fallait prendre et il fallait manger. Déjà, merci Seigneur, ça s'est bien passé, sans complications. Merci Seigneur. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment totalement tenu celui-là. Et j'espère que cette année, ça sera différent. Alors, j'espère que de ton côté, toi, les objectifs que tu t'étais donné avec le Seigneur au cours de l'année 2022, tu as pu le réaliser. Mais si ce n'est pas le cas, ne te décourage pas. Voici 2023. Tu as encore l'occasion de te redonner au maximum pour le Seigneur.
toujours pour le Seigneur. Ça doit être un ardent désir de mieux le connaître, de mieux le servir, de le vivre au quotidien en fait. Donc, je t'encourage à le faire. Je ne sais pas quels sont tes objectifs pour cette année, mais rappelle-toi, ce que tu n'as pas pu faire l'année dernière, c'est l'occasion de te relever, rebondir et aller au-delà. Je t'encourage vivement à le faire. De mon côté, cette année, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans mon envie vraiment de tenir mes engagements dans ma lecture quotidienne, je ne prenais pas vraiment le temps de méditer au maximum la parole. Du coup, c'est vraiment ça mon objectif de cette année. C'est de manger la parole, de la méditer. Donc, je veux qu'elle me parle. Je veux que chaque parole que je lis me parle. C'est ça en fait mon objectif de cette année. C'est que chaque jour, en faisant le bilan de ce que j'ai lu, que je ne puisse pas juste faire un résumé historique ou global, voici ce que j'ai lu, voici ce que la parole disait, mais qu'est-ce que j'ai compris sur cette parole, qu'est-ce que cette parole apporte à mon âme, qu'est-ce que cette parole m'engage à faire, qu'est-ce que cette parole quelle prière en ressort lors de ma lecture. Donc c'est vraiment méditer à fond la parole de Dieu cette année. Et aussi lire beaucoup. J'aimerais vraiment me mettre à la lecture des auteurs, de personnes qui parlent de sujets bibliques, de la foi, qui parlent de la prière, qui parlent des fruits de l'esprit. J'aimerais vraiment beaucoup lire. Et aussi des livres qui parlent sur d'autres thèmes, que ce soit des finances, vraiment en rapport aux principes divins, des finances par rapport aux principes divins, des livres qui parlent du mariage, des livres qui me parlent à moi par rapport à ma vie de tous les jours. Vraiment, j'aimerais beaucoup me cultiver dans ce sens-là. J'espère que j'y arriverai. Mon objectif pour cette année, je me suis fixé lire au moins 6 livres cette année, minimum. Non, je me suis dit, j'ai 12 mois au cours de l'année. Minimum, Emmanuela, que en 2 mois, tu lis au moins un livre. Donc, on va essayer de faire ça. Déjà j'ai un livre que j'ai commencé à lire l'année dernière, mais j'ai pas pu finir. Je me suis arrêtée et j'ai abandonné. Et cette année, j'ai décidé de commencer déjà par ce livre de Edward McIngrey, Bones, qui parle de équiper et revitaliser pour une prière qui provoque un changement. Donc, c'est une version en français, c'est une version traduite que je voudrais lire. J'espère vivement le finir et entamer plein d'autres livres par la grâce de Dieu. Voilà un peu. Et avant de finir, j'aimerais nous encourager par ce verset qui était ma première méditation d'hier, où j'ai pris le temps de noter, et j'espère par la grâce de Dieu continuer ainsi au cours de l'année. Voilà, 1 Corinthiens 1, le verset 4 à 7. Il est dit: je rends toujours grâce à mon Elohim à votre sujet, pour la grâce d'Elohim qui vous a été donnée en Yahushua Mashiach, de ce qu'en toutes choses vous êtes enrichis en lui de tout don de parole et de toute connaissance, selon que le témoignage du Mashiach a été confirmé en vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce, à vous qui attendez assidûment et patiemment la révélation de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Je vais relire le verset 5 qui m'a beaucoup interpellé. De ce qu'en toute chose, vous êtes enrichis en lui de tout don de parole et de toute connaissance. En fait, ce verset m'a interpellé sur le fait que pour nous qui portons le témoignage de Jésus-Christ, nous sommes enrichis de tout don de parole et de connaissance. Du coup, c'est une croissance constante en fait que nous devons avoir dans sa parole, dans sa connaissance en fait, parce que il nous a remplis de son esprit.
et par son esprit, ça doit être une croissance constante dans le don de sa parole et dans sa connaissance. Et c'était vraiment un pont pour moi de me dire, en fait, chaque jour qui passe, je dois grandir en fait dans ce don de parole et dans ce don de connaissance de qui est Christ et de qui il me donne d'être en fait dans ce monde. Et je t'encourage aussi à grandir dans la connaissance du Seigneur. Et ceci passe vraiment en étant proche de lui, en lisant sa parole. C'est comme ça que nous allons être enrichis de cette parole. C'est comme ça que nous allons être enrichis de sa connaissance. C'est en priant. Et c'est en priant que nous allons pouvoir véritablement être plus proche de lui et pouvoir recevoir davantage de lui. Alors cette année, je t'encourage vivement à te rapprocher davantage, d'impliquer le Seigneur dans chaque domaine de ta vie et de grandir en lui. C'est important, c'est nécessaire pour la croissance de notre âme. Et sur ceci, je vais vous dire au revoir. Et j'espère que la constante sera aussi mon partage dans la publication de vidéos pour vous encourager, pour t'encourager, pour m'encourager aussi, parce que c'est un moment où moi aussi je suis bénie. Et sur ce, on va se séparer. N'oublie pas de liker, de partager, de commenter et pourquoi pas partager aussi avec moi tes objectifs pour cette année 2023. Restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye.